Alors, bienvenue à nouveau. On se retrouve donc en septembre après la pause de l'été. Il y a déjà eu la semaine dernière Stéphane qui avait fait la session du lundi. Et aujourd'hui, merci bien Chantal. Donc voilà, aujourd'hui on redémarre pour cette période qui commence d'automne. On voit que le temps change déjà un petit peu. Mmh mh. Et aujourd'hui, nous avons le thème de ce qui est essentiel, donc valoriser ce qui est essentiel. Et au début, je me demandais, voilà, comment aborder ce thème. Est-ce qu'il s'agit d'apprendre à prioriser, ou est-ce que c'est quelque chose en fait, il y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important dans le fait de se reconnecter avec ce qui est essentiel pour pouvoir le valoriser. Je résume en fait déjà toute la session avec cette petite phrase. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ça. On va faire comme d'habitude, selon la manière que je fais le lundi, c'est-à-dire des petits moments où je partage et où vous partagez également. Je vous invite donc toujours à utiliser la fenêtre de discussion, la chat box, ou si vous voulez utiliser le micro, bien c'est tout à fait possible. Donc bonsoir Camille, Valérie et Sarah, bonsoir à tout le monde. Euh, et donc des moments également qui seront des moments de réflexion et de méditation avec un peu de musique et ou des fois où je vais faire un petit commentaire. Voilà. Donc nous allons démarrer. Ben écoutez, je vous propose, pour commencer tout de suite, que l'on se recentre et que l'on s'ancre, on va faire un petit moment qu'on appelle des fois un moment d'ancrage pour bien démarrer. Alors on va passer 5 minutes un petit peu pour se relaxer et se retrouver. Donc je vais faire un petit commentaire pendant ces 5 minutes. Bon, ben, je vais laisser la fenêtre comme ça. Alors, je vous invite là où vous êtes, à être confortablement installé. Confortable, mais pas trop non plus, c'est-à-dire pas trop détendu, si possible pas allongé, parce que sinon c'est comme s'inviter à partir dans le sommeil. Et ce que l'on a envie, c'est de faire une exploration, d'être actif. Donc bien que l'on soit dans une posture immobile, détendue, on a quand même de la tension. Donc, je vous invite à simplement être bien là où vous êtes, vous détendre, peut-être vous repositionner un petit peu sur votre siège, sentir les différentes articulations, les muscles, et de prendre une profonde inspiration, de relâcher, de détendre. Par exemple, la nuque, c'est une bonne idée de commencer. Détendre la nuque, de la faire bouger un petit peu, d'avant en arrière, de gauche à droite, et toujours d'utiliser la respiration pour se détendre, relaxer les muscles, faites retomber vos épaules, détendez vos bras jusqu'au bout des doigts. Voilà, vous pouvez sentir vos doigts même, et puis les reposer et les détendre simplement. Pareil pour le dos. Alors si possible le dos droit, mais sans être trop cambré ou rigide, juste ce qu'il faut pour être alerte. Et je détends également la cage thoracique, le ventre, je le relâche. Et je retrouve une respiration
libre et naturel, où simplement je me retrouve bien avec moi-même autant que possible, autant que faire se peut. Je détends également les jambes jusqu'au bout des orteils. Cette sensation doucement et doucement dans mon corps. Et également, j'accueille ce moment où je me retrouve avec moi-même. On est en solitude, mais également, nous sommes ensemble. Heure que l'on prend, je m'offre à moi-même, pour moi-même. Encore une fois, et si vos yeux étaient fermés ou baissés, je vous invite à les rouvrir et à simplement revenir et on est prêt à démarrer. Donc, je vous invite en fait aujourd'hui un petit peu par le visuel à, on va s'aider de la photographie pour un petit peu voilà, revenir vers cette idée d'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de manière générale on pourrait dire dans le monde, mais aussi, on va voir pour moi, c'est ça qui finalement compte, et pour moi, qu'est-ce qui est essentiel? Comment le valoriser? Alors, j'ai trouvé une jolie photographie et je vais la partager avec vous. Alors, pour ça, je fasse une petite acrobatie, comme ça, où je vais partager une partie de mon écran. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, mais je vais mettre cette image. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Donc, je vais la déplacer un petit peu. On va voir qu'est-ce qu'il y a. On voit des choses qui ont l'air d'être... Alors, ce que je pourrais faire peut-être, c'est agrandir également la fenêtre, s'il y arrive. Voilà. Et donc, on voit des formes qui ont l'air d'être prises en vue rapprochée. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Ce sont en fait des graines qui ont été photographiées avec, on va pas dire un microscope, mais avec un objectif macro, simplement des graines. C'est une bonne introduction déjà pour commencer, euh, parce que la graine, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit sous forme de céréales, ou bien que ce soit des graines pour les arbres, pour les légumes, pour les fleurs, etc. Et puis la graine dans le concept général. Alors, voici, donc ça c'était une première image que je voulais partager avec vous.
Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Je reprends le PowerPoint. Voilà. Et l'eau, les éléments, les choses de base, en fait, hein, ce qui est essentiel, c'est ce qui est à la base, à la source, mais également, par exemple, le fait de réanimer une personne. Donc, pareil, le massage cardiaque, on pourrait dire le cœur, organe essentiel. Relations également, les relations proches, les relations en général, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, a besoin de toutes ces choses. Et pour moi, il y a un mot qui lie tout ça. À votre avis, quel est le mot qui vous vient à l'esprit, qui lie toutes ces images? Qu'est-ce qui est essentiel, en fait, finalement, dans tout ça? Vous pouvez le partager sur la boîte de dialogue ou sur en allumant votre micro. Et je crois que vous pouvez l'allumer. Voilà, oui, si vous voulez. Donc, Sophie, le vivant. Pour Chantal, l'amour, le respect des autres. Se sentir vivant. Oui, la force de vie. Pour Camille. Et donc Magda, se sentir vivant. Pour Sarah, l'amour. Oui. Moi, ce qui me venait à l'esprit, c'était la vie. Et mais toutes vos réponses sont bien sûr correctes, elles sont justes. Ce qui compte, c'est est, ce qui vous vient à l'esprit. Ce qui est juste pour vous est ce qui est juste. Donc, voilà quelques images qui représentent ou qui peuvent, voilà, si on évoque cette idée de l'essentiel, évoque ce qui est essentiel pour soi, que ça soit la vie, la force de vie, ou se sentir vivant, que ce soit l'amour. C'est un peu les deux choses qui sont ressorties finalement, l'amour et le vivant. Et on pourrait dire que les deux sont très liés. Et donc qu'est-ce qui est important pour moi en fait? Vous l'avez mentionné là. Si on passait quelques minutes ensemble comme ça, juste à réfléchir, à comment dire, à sentir à l'intérieur de soi, c'est ce qui est essentiel. Maintenant qu'on s'est un petit peu reconnecté à ces choses, à ces choses de base, à ces choses essentielles. Donc, euh, si on passe juste quelques minutes à sentir ça et puis voir quelles sont les images, par exemple, qui vous viennent à l'esprit pour vous. Est-ce qu'il y a des souvenirs? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des lieux? À quoi est lié pour vous ce côté essentiel? Que ce soit l'amour, que ce soit la vie, quelle que soit la forme en fait, qui est juste pour vous. On va laisser cette image, je vous mets une jolie musique et on passe quelques minutes ensemble pour plonger un peu à l'intérieur de ces ressentis, ces choses importantes.
Donc, merci de nouveau pour le partage. Et on peut voir que, en fait, on va vite vers des valeurs, finalement. Ce que je peux voir de ce que vous écrivez. Donc, la vie, l'émerveillement, la sécurité, la paix, être en communion, donc il y a le lien et l'harmonie. Donc, dès qu'on va dans cette direction, on va vite au-delà de l'image, de la photo, de l'instant, euh, pour aller à l'intérieur. Et dans le temps que l'on a, euh, voilà, on a environ 25 minutes, 30, pardon, 35 minutes, eh bien, et que ces lundis, on veut utiliser ce temps pour faire l'expérience de quelque chose, pour explorer quelque chose, plutôt que de parler, d'aller dans de la philosophie. Donc, on va continuer un petit peu à avancer avec des méditations et des réflexions. Mais finalement, pour soi, quel que soit ce qui est vrai pour vous, dans ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est essentiel là-dedans? C'est-à-dire, pour pouvoir être et vivre ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi l'ingrédient là derrière? L'essentiel de l'essentiel. Pour y arriver, parce que il y a la vie de tous les jours, il y a le banal, il y a le quotidien, et on a beaucoup d'interférences, hein. Donc, Sophie, Myriam, la santé, Magda être en paix avec soi-même, Chantal garder dans son cœur des pensées positives pour être bien avec moi et les autres, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, très bien, tout à fait. Donc là, on va bien sûr aussi assez rapidement vers des thèmes qui vont vers la spiritualité. Donc, donc ça va avoir cet amour, mais aussi cette tolérance, hein. On parle du pouvoir de tolérance. Donc, j'ai pris quelques, comment dire, des dimensions, en fait, si on avance un petit peu, parce que tout ça, ça peut se produire. Donc, cette capacité à vivre et valoriser donc ce qui est essentiel pour moi. Je peux le faire seulement si... Alors, ça n'a pas marché. J'avais mis à jour les diapositives, mais là, ça n'a pas marché. Ok, c'est pas grave du tout. Donc, à la place de ceci, je vais dire, alors qu'est-ce qui compte? En fait, j'ai mis trois dimensions finalement, qui sont qui me permettent de pouvoir avoir la place de vivre ça. Et la première des dimensions, s'il n'y a rien de nouveau, j'ai mis le temps. Et la dimension du temps, tout simplement, on n'a qu'à regarder ce soir. Nous prenons le temps ensemble pour faire une exploration, pour grandir intérieurement, pour découvrir quelque chose. Et donc, la dimension du temps est, à mon sens, un ingrédient essentiel. Et ça paraît bête peut-être, mais combien de fois est-ce qu'on se laisse prendre, en fait, par le temps, le manque de temps, le fait de penser que bah, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je suis pris par X, Y, Z. Et là, ce soir, ben, en fait, ensemble, on a pris le temps. Euh, les personnes, parfois, il y a des personnes qui viennent au centre de méditation et
ou qui discutent avec moi de la méditation. Et assez souvent, ça sera non, non, moi je peux pas parce que si je le fais, je dois le faire à 100%. Et là, j'ai pas le temps. Je le ferai quand je pourrai, mais là, j'ai pas le temps. Mais en fait, c'est une erreur. Je dois prendre le temps. C'est quelque chose que je dois saisir pour moi. Et c'est ce que l'on fait ensemble ce soir. Et je pense que ça, c'est un, un aspect essentiel. Ça n'a- Ça n'apparaît pas comme étant quelque chose de grandiose, mais c'est une petite chose qui contient quelque chose d'essentiel. Et c'est de prendre 1 heure de temps ce soir, ensemble, pour ça. Et c'est comme un océan est fait de gouttes d'eau ou une plage est faite de grains de sable individuels. Donc, pareil, une vie est faite de grains de temps, de gouttes de temps. Et si je les accumule une à une, puisque le temps, c'est ça, c'est petit à petit, eh bien, je peux me créer une vie qui est connectée à l'essentiel, au minimum, et une vie qui est belle et qui à travers laquelle je peux vraiment vivre ce qui est essentiel pour moi. Donc voilà, donc ça c'était la première dimension, le temps. Et alors, ben, j'aimerais en profiter pour prendre de nouveau quelques minutes ensemble. Et voilà, donc j'ai partagé cet exemple de ce soir, mais en fait, pour, pour, pour vous, c'est-à-dire pour soi, si je vous pose la question, eh bien, comment est-ce que j'utilise mon temps? Comment est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour valoriser cette chose si essentielle qu'est le temps? Et si je n'arrive pas encore tout à fait à me dire, voilà, peut-être que oui, c'est bien, mais je peux aussi me poser la question, mais qu'est-ce que, à quel point est-ce essentiel pour moi? Comment, si je me pose la question, comment est-ce que j'utilise mon temps? Est-ce que de par le passé, j'ai perdu mon temps à faire telle et telle chose? Est-ce, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Comment est-ce que je... Oui, je pense que c'est ça la question qu'on peut se poser, c'est vraiment comment est-ce que j'utilise mon temps? Et à partir de là, on peut poser quelque chose qui va me permettre de démarrer, de valoriser cette dimension du temps. Qu'est-ce qui est là pour moi, en fait? Comment est-ce que je l'utilise? Et puis, qu'est-ce que je peux faire de ça avec cette constatation, finalement? Ah, j'espère que je me suis peut-être un peu perdu, je suis désolé. Euh, voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer quelques minutes avec cette question. Laissez-la simplement reposer dans votre esprit, contemplez-la dans cette dimension du temps. Qu'est-ce que, comment est-ce que je l'utilise, mon temps? Comment est-ce que je peux le valoriser également?
C'est tout à fait, c'est superbe de voir vos commentaires, vos réflexions, les efforts que chacun d'entre vous faites. Alors, regarder donc le passé, de voir un petit peu on pourrait dire de faire le constat quelque part, hein, comme vous avez fait. Comment est-ce que j'utilise mon temps? Qu'est-ce que c'est comme si c'était une valeur à elle toute seule, hein. Le temps passé n'est pas retrouvé. Une fois qu'il est dépensé, eh bien, on ne peut pas le reprendre. Donc, la simplification, pas faire trop de choses en même temps, s'autoriser des pauses, l'équilibre, voilà, dans tout ça, ouais, trois pôles, comme dit Camille, donc tout ça, c'est des priorisations, c'est vrai. Savoir valoriser. Super, merci beaucoup. Alors, la deuxième dimension à laquelle je pensais, et après le temps, c'est tout simplement l'espace. Donc là, de nouveau, je ne parle pas de quelque chose d'ésotérique, ni de partir dans quelque chose de spatial, mais simplement cette dimension de l'espace, c'est-à-dire avec le temps, on a aussi à notre disposition euh, des espaces, hein. On vit chacun nos vies entre différents lieux, des lieux où on fait des va-et-vient, des lieux vers lesquels on retourne régulièrement, des lieux vers lesquels on va rarement, des lieux que l'on traverse, des lieux vers lesquels on va qu'une seule fois et peut-être jamais après, etc., etc. Des lieux qui nous appartiennent, où on se sent chez soi, des lieux qui ne nous appartiennent pas, des lieux où on se sent peut-être perturbé, dérangé, désécurisé, on pourrait dire aussi, etc., etc. Euh, et puis au final, le, cette idée d'espace, hein, c'est aussi, on peut aller en plus de détails encore, on pourrait dire l'espace intérieur, l'espace de mon corps, comment je vis moi-même l'intérieur intime de mon corps que personne d'autre ne connaît, l'espace mental de mes pensées, de mes ressentis, de mes émotions, et puis aussi pour ressortir du corps, on va dire, pardon, l'espace où je vais me ressourcer. Et on va peut-être un petit peu se focaliser là-dessus. Le, Puisqu'on fait de la méditation, l'espace de ressourcement. Quel est-il pour moi? Et non seulement ça, parce qu'il est essentiel, moi je le considère comme essentiel, un espace vers lequel je peux revenir et vers lequel je sais que je vais avoir pour moi la possibilité de me recentrer, de retrouver l'énergie, de me stabiliser, euh, me rééquilibrer, etc. En plus du temps, on a cette dimension de l'espace qui est, je pense, est très important, surtout si euh, on a peut-être une vie, pour certains d'entre vous, qui bouge beaucoup, ou une vie où il y a beaucoup d'actions, de mouvements. Peut-être qu'il est difficile d'avoir, ou plus difficile d'avoir un espace de ressourcement euh, qui est un lieu, on pourrait dire, fixe, permanent.
Donc, je pense que c'est une dimension qui est intéressante à explorer pour soi. Et pareil, faire un constat, voir, voilà, qu'est-ce qui est là, et d'explorer un petit peu. Et ce que je vous invite, c'est non seulement de d'explorer ce qui est là, mais également d'explorer ce qui est le ressenti que vous avez au moment où vous pensez à ces lieux. Qu'est-ce qui émerge en vous? Quel ressenti intérieur? Vous sentez bien? Après, je pense à autre chose, à un autre lieu, puis ah non, là, je me sens moins, c'est moins agréable. Et puis, il y a peut-être des endroits où j'aime, je fais ce que je peux avec, ça pourrait être mieux, mais c'est pas si bien que ça, etc., etc. Essayez un petit peu aussi de ressentir ce que vous ressentez, de conscientiser cela.
Et le temps avance et j'aimerais aussi maintenant en profiter pour passer à la troisième dimension qui en fait finalement va lier les deux premières. Donc la troisième, je pensais à l'énergie, l'espace, le temps et l'énergie. Pareil, c'est très vaste, on pourrait l'aborder sur de nombreux angles. Mais là, je me disais, eh bien, quelle est mon énergie finalement? Comment est-ce que j'utilise mon énergie? Ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que j'investis ces deux premières dimensions de l'espace et du temps? Qu'est-ce que j'y fais? C'est-à-dire, quelle est la qualité de mon investissement dans mon espace de ressourcement, par exemple? Euh, Ça pourrait être également de prendre en compte mon manque d'énergie. Ça serait de prendre en compte ce qui me dérange, ce qui me limite, ce qui revient encore et encore comme une difficulté, quelque chose peut-être de récurrent dans ma vie qui est là. Donc on a beaucoup parlé de, quand on parle d'essentiel, hein, de ressourcement, de connexion à ce qui me ressource, ce qui va me donner de l'énergie. Mais comment dire, c'est un pas, c'est un des pas en fait à faire. C'est comme ça que je le vois. Donc oui, je me connecte à la nature, à quelque chose de beau. Je vais m'installer dans un lieu silencieux. Nous faisons tout ça. Mais quand j'y suis, est-ce que- qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Quelles sont les choses qui me dérangent en fait? Parce que je dis ça parce que il y a un secret derrière, hein, qui se cache derrière ce qui est négatif à mes yeux, parce que ça sera toujours à mes yeux. Pareil pour ce qui est positif, à mes yeux, c'est positif. Je trouve quelque chose, que ce soit la nature ou les lieux sacrés, par exemple. On, nous faisons tous ça. Mais en plus de ça, on va pas faire du ou et ou, on va dire en plus de ça, ce qui me gratte les, les échardes que j'ai à l'intérieur, les poids qui me pèsent, euh, ces énergies intérieures peut-être, ou ces influences extérieures, etc., etc. Elles me disent des choses, elles me parlent également. Et il y a quelque chose aussi également à découvrir là derrière, parce que j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être entre les deux, de me reconnecter à l'essentiel, de me rééquilibrer, me réénergiser et de poser les choses. C'est tout ce qu'on vient de faire. Mais également, je dois me retrouver entre ces deux choses, donc c'est un peu comme si j'étais coincé, on n'y peut rien. On a des choses aussi qui se passent qui sont pas agréables. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que je peux utiliser les deux pour avancer? Parce que je ne vais pas acheter du bonheur au magasin en face de la rue, qui est l'autre côté de la rue. Je ne vais pas prendre les, je sais pas, le chant des oiseaux comme on en parlait, ou mettre une église chez moi. On ne peut pas acheter ces choses et les mettre en soi. Et même si on arrivait à le faire et qu'on arrivait à combler quelque chose de cette manière, à l'instant où c'est comblé, au même instant
eh bien, j'ai un nouveau désir qui apparaît, j'ai un nouveau manque qui vient. J'ai besoin en fait de faire cette réflexion intérieure, réflexivité, pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui me dérange là et à quoi ça ressemble? Donc le conscientiser pour y mettre un mot, hein, la précision est nécessaire également. Qu'est-ce que je ressens et quel mot je peux y mettre par rapport à ce ressenti et le, le mettre là, le laisser là et être avec ça. S'il y a une image qui me vient à l'esprit, si j'ai des couleurs, une forme, un symbole, quel que soit ce qui me vient en fait, eh bien, le fait de faire ceci, je vais le conscientiser, non seulement ça, mais je vais le mettre, je vais le poser. Il va arrêter de vivre juste à l'intérieur et de me perturber ou de me rendre misérable. Je vais commencer à le poser face à moi. Et si je fais ça, je fais déjà une bonne partie du travail. Pourquoi? Parce que je vais le séparer de moi-même. Je vais le mettre devant moi. C'est ça ce travail de conscientisation. C'est un mot que vous entendez souvent ou pas, mais voilà, c'est un des termes voilà, que là j'utilise pour faire cette distinction entre moi et ce qui est négatif. Je peux le faire. Pourquoi? Parce que je m'adosse à quelque chose qui me sécurise, qui me ressource, qui m'équilibre. Et depuis cette position-là, je peux commencer à voir l'autre côté. Et il y a des choses qui vont pouvoir se résoudre petit à petit ou simplement se poser. C'est déjà le début. On n'est pas là pour passer à faire tout un exercice, on n'a pas le temps de transformation et ou voire de thérapie, etc. C'est pas le but, mais simplement ce premier pas. Donc, pour les 5 minutes qui nous restent, ce que je vous propose, c'est d'un petit peu de reprendre tout ce qu'on a vu, ces différentes dimensions, euh, l'espace, le temps, mon énergie, et puis avec ce que l'on a, ce que l'on est maintenant dans mon ressenti propre en cet instant même, eh bien, voilà, je suis adossé cette, euh, à cette force positive. Je peux m'appuyer dessus. Et maintenant, prenez une chose, simplement une chose, quelle qu'elle puisse être, qui peut-être vous a dérangé aujourd'hui ou durant la semaine dernière, lié à un événement, lié à une personne, peu importe, hein, mais simplement d'aller dans le ressenti intérieur et de mettre quelque chose, de le poser face à soi sous la forme d'un mot, sous la forme d'une image, quel que soit ce qui, pour vous, vous est le plus facile et vous parle. Donc j'espère que c'est OK de terminer de cette manière, de faire ce petit pas de maintenant qu'on est dans cet espace de, de tranquillité et de paix, de simplement faire ce pas de distanciation en posant ce qui est là. Et le simple fait de poser cela, après, demain, durant la semaine, si vous avez fait ce pas-là, il y aura un travail qui va pouvoir démarrer et qui se passera même inconsciemment. Voilà ce que je vous propose pour conclure. Et n'hésitez pas, durant les quelques minutes qui restent, à l'écrire, même si c'est très succinct. Et conséquemment, si ça vous inspire, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit justement être posé, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas
à passer peut-être un peu plus de temps encore ce soir en solitude, à continuer à euh, mettre cette chose-là euh, face à vous en l'observant avec bienveillance et dans l'accueil de méditation pour terminer. Je suis portable dans mon espace en sécurité, où je me sens bien, où je me sens serein, ailleurs, où je suis détendu, passion, pour me détendre et me relaxer. Cette respiration naturelle et libre. Et peut-être dans mon cocon, dans un endroit et un moment où je suis bien. Ensemble et avec laquelle on a évoqué toutes ces choses essentielles, ces choses qui me sont venues à l'esprit par rapport à ce qui dans ma vie est essentiel, comme le vivant ou l'amour et toutes ces sources de positivité que j'utilise qui me sont également essentielles. Bien peut-être que il y a eu quelque chose qui m'est aussi venu à l'esprit, quelque chose peut-être que j'évite, quelque chose que je laisse de côté et me vide plutôt que me remplit, une énergie qui a un effet négatif sur moi. Eh bien, si je la pose face à moi, ou si je la ressens à l'intérieur de moi, quelle est-elle? Simplement, je peux laisser apparaître cette sensation. Y a-t-il du poids? Y a-t-il une forme, une couleur? Et peut-être puis-je l'entendre, si ensuite je devais d'autres. Ou par écrit,
mentale, simplement. Merci pour vos retours. Donc, j'espère que vous avez pu m'entendre suffisamment bien. Et désolé pour le temps dépassé et que cela pourra, donc cette soirée a pu vous, en tout cas, créer un peu de ressourcement, un temps de réflexion et peut-être le début voilà, de quelque chose qui pourra vous amener vers plus de réflexion dans les jours qui viennent. Donc, je vous remercie bien et puis nous nous retrouverons bientôt. En tout cas, lundi prochain, ça continue avec de nouveaux thèmes.